Bonsoir tout le monde, c'est Amandine. Et ben écoutez, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. J'ai eu un client qui est venu pour une session de médiumnité, c'est-à-dire communiquer avec les personnes qui sont défuntes. Et j'ai canalisé donc son fils. J'avais aucune idée en fait que son fils était décédé. Et quand je lui ai dit que je sentais une vibration, une énergie d'un fils, il m'a dit non, 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 non. Et puis j'ai continué, je dis mais c'est vraiment tellement présent que ça doit être une relation presque comme un fils alors, quelque chose autour de ça. Et j'ai vraiment insisté et à la fin elle a dit non mais en fait je vous testais, je voulais voir si... Ouais, il a dit en anglais if you were for real, si c'était pour de vrai que c'était possible de canaliser les personnes défuntes. Et après on a eu cette conversation de 1 heure et demie sur ce que je canalisais et ce que lui recevait et sa vie en général, etc. Et tous les deux on s'est mis à pleurer, mais d'une bonne façon en fait. C'était c'était une belle énergie de guérison en fait qu'il y avait et une belle connexion. C'était vraiment quelque chose de très spécial. Et j'ai l'impression d'être tellement bénie parce que d'être capable de faire ça, c'est vraiment un don exceptionnel. Je suis vraiment contente. J'ai vu que j'avais apporté beaucoup de paix à, je dirais, son âme, son esprit. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il pouvait connecter avec son fils et de voir que ça faisait une si belle différence pour sa vie, quoi. Son fils est décédé il y a, je crois qu'il a dit 6 mois, quelque chose comme ça. Et il avait 16 ans et il est décédé d'une tumeur au cerveau. Donc voilà, et comme coïncidence, entre guillemets, en fait il y a à peu près 1 an, quelque chose comme ça, j'étais allée appliquer donner une application pour du volontariat dans un hôpital ici presque à Miami on dirait, à Hollywood. Et donc en fait, ils donnent du Reiki aux enfants. C'est un hôpital pour enfants. Et mon application n'a pas été acceptée en fait. Et donc j'ai abandonné le projet. Je me suis dit bon, ils sont pas prêts avec le Reiki, etc. Et là en fait, à savoir que son fils était décédé dans le même hôpital quelques mois après que j'ai voulu être volontaire en tant que maître Reiki, ça m'a fait quelque chose. D'ailleurs j'en parle là et j'ai des émotions qui montent. Et je me dis, il y a tellement à faire. Et donc là, ça augmente ma volonté de retourner à l'hôpital et de réessayer et de redonner une application. Donc c'est ce que je vais faire dans les 7 jours qui suivent. Je vais réappliquer et j'imagine que je continuerai jusqu'à ce que je sois acceptée. Et puis c'est tout. Et donc cette personne-là, ce monsieur qui est venu ce soir, il veut passer ce niveau de Reiki pour pouvoir venir dans le même hôpital avec moi et qu'on puisse donner du Reiki aux enfants ensemble. Donc c'était très magique ce soir. Et puis après ça, je suis allée manger avec ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, qui s'appelle Marie-France. Elle est géniale. Et ouais, c'était super, on a eu un super dîner et tout. Et je viens de rentrer, il est déjà passé minuit. Je viens de rentrer à la maison et je me suis dit allez, je vais faire une petite vidéo pour passer le bonjour à tout le monde. Bon voilà, et je vous invite aussi à laisser des commentaires, peu importe si vous avez des questions, quoi que ce soit. Aussi, je remercie les commentaires d'hier, c'est très gentil. Je les ai lus, j'ai pas eu le temps de répondre, mais j'apprécie vraiment tous ces beaux et vraiment gentils commentaires. Ça se dit pas trop en français ça, mais j'ai mon anglais qui ressort des fois. Bon voilà, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à demain. Bisous, bye bye.